Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire l'avant-match. La première vidéo avant-match de la saison. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire vidéo d'avant-match parce que je ne comprends pas pourquoi on joue demain alors qu'on pouvait jouer aujourd'hui. Mais bon, c'est le calendrier, on va respecter, c'est comme ça. On a un match de la plus haute importance contre le Almighty Real Oviedo. Non, je plaisante. C'est une équipe quand même qui est dans la lanterne rouge. Bref, elle est parmi les derniers. Donc, mais c'est quand même un match important puisque le Real Madrid a gagné hier. Donc, si on veut vraiment rester à l'affût de la première place, on veut rester proche du Real Madrid. Il faut gagner. Autant qu'il gagne, il va falloir gagner parce que on a déjà fait un faux pas à l'extérieur au Rayo. Si on fait un deuxième faux pas, ça va commencer à se compliquer dès le début de la saison. En plus, peut-être, qui sait, malgré que l'Atlético est faible, le Real Madrid peut choquer ce week-end et nous, on pourra avoir l'opportunité de passer devant face à une Real Sociedad. On sera à domicile et la Real Sociedad en ce début de saison. C'est vraiment fait. Donc voilà, on va d'abord commencer par parler de Alejandro Balde, de Lamine Yamal qui ont fait leur retour à l'entraînement. Donc ça, c'est déjà les bonnes nouvelles. Ils ont fait leur retour à l'entraînement. Je pense qu'ils seront disponibles d'ici le match du week-end contre la Real Sociedad dimanche. Et puis contre le PSG mercredi, ils seront en capacité de même débuter la rencontre. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, de l'autre côté, il y a une très mauvaise nouvelle. Du côté de Gavi qui a subi une chirurgie. Voilà, il s'est fait opérer son genou. Finalement, c'est compliqué. Et puis voilà, il sera absent 4 à 5 mois. 4 à 5 mois. Donc, on va seulement revoir notre Gavi en février-mars, à la phase d'élimination directe de la Ligue des Champions. Voilà, il faut être patient avec lui. Il a 21 ans, donc c'est doucement que ça va se faire. Mais c'est vraiment dommage. Après être revenu des ligaments croisés la saison dernière, il rechute comme ça. Voilà, c'est un coup. C'est un coup vraiment dû au moral, mais il va falloir vraiment que l'équipe le soutienne vraiment pour qu'il puisse s'en sortir. Et puis, on a perdu notre Ferminator, pour 3 semaines, comme je le disais si bien. Voilà, finalement, il sera absent 3 semaines et il sera seulement de retour après la trêve d'octobre. Donc, ceci étant dit, les bonnes et les mauvaises nouvelles, on peut commencer par parler de l'avant-match et on va commencer par parler du calendrier. Voilà, le calendrier de Barcelone. Pour ce mois de septembre, il nous reste 2 matchs, c'est-à-dire le match de demain à 20h30 ou à 19h30 GMT. Contre le Real Oviedo, on sera à l'extérieur et puis on va recevoir la Sociedad à domicile à 16h30 GMT le 28 septembre, je crois que c'est dimanche. Donc, comme je disais tantôt, 2 victoires obligatoires parce que pour l'instant, il faut vraiment rester collé au Real Madrid. De l'autre côté, Oviedo, jusqu'ici, ils ont une seule victoire. Et c'était contre cette Real Sociedad qu'on va affronter le week-end. Donc vraiment, on a 2 adversaires vraiment à notre portée. Et il va vraiment falloir aller chercher les 6 points pour terminer le mois en beauté. Voilà, donc si on part regarder le classement, par exemple, si on regarde le classement ici, voilà, on voit bien que le Real Madrid, c'est 5 matchs, 5 victoires en Liga, 18 points, 14 buts marqués, seulement 3 buts encaissés. Voilà, ils font un bon score, ils sont en top. Voilà, qui a rien à redire. Hier, ils ont encore gagné facilement contre une équipe de Levante qui nous a posé problème. Donc voilà, ils ont gagné facilement là-bas à l'extérieur. Nous, c'était compliqué. Donc, nous, on est deuxième avec 16 buts marqués, 3 buts encaissés aussi. 5 matchs, c'est 4 victoires, 1 match nul à l'extérieur au Rayo. Donc, on est à 13 points pour l'instant. Le Real, je pense qu'ils sont à 6 matchs même. Voilà, le Real a 6 matchs, 18 points. Nous sommes encore à 5 matchs et 13 points. Donc, voilà, il va falloir vraiment gagner pour revenir à 16 points et rester à 2 points du Real. Comme ça, en cas de faux pas du Real, on peut passer devant. Le Real Oviedo, de leur côté, ils sont juste là. Ils sont la dernière équipe non relégable. Donc, ils sont 17e, juste en dehors de la lanterne rouge. Et après eux, il y a la Real Sociedad. Et puis, il y a Mallorca. Et puis, Girona est dernier. Donc, voilà. Real Oviedo, 5 matchs, 3 points. Ils ont gagné seulement la Real Sociedad en marquant un seul but sur les 5 matchs qu'ils ont joués. Le reste de fois, ils se sont fait taper. Les 2-0, les 3-0 contre le Real Madrid, les 1-0. Voilà. À chaque fois, ils perdaient. Ils n'arrivaient même pas à marquer un but. La seule fois, ils ont marqué un but. Ils ont gagné 1-0 face à la Sociedad. Donc, c'est un but marqué et 8 buts encaissés. Seulement 3 points sur 15 possibles. Donc, vraiment, c'est une équipe largement à notre portée. C'est vrai quand même qu'ils ont joué 2 matchs à domicile. Le match contre le Real Madrid qu'ils ont perdu et le match contre la Real Sociedad qu'ils ont gagné. Donc, ils seront encore à domicile face à nous. Mais c'est quand même nous. Si le Real a pu les battre,
3-0 étant chez eux là-bas à Oviedo. Voilà, c'est que nous aussi on peut le faire, pourquoi pas. Donc, ils seront à domicile, c'est bien. Mais je pense que nous, on n'a pas de problème à se déplacer à l'extérieur. Donc, voilà. Ensuite, on va parler des confrontations directes entre les deux équipes. La Real Oviedo, je me rends compte qu'ils ne sont plus venus jouer la Liga depuis la saison 2000-2001. Voilà, depuis la saison 2000-2001. Donc, ça fait pratiquement 24 ans qu'ils ne sont pas en Liga. 24 ans, voire même 25 ans qu'ils n'ont pas mis pied en Liga. Donc, et ils nous posaient problème parce qu'il faut remonter à l'année 1996, donc la saison 95-96. Non, c'est même pas la saison 80. Bref, l'année 96. Parce que je vois là le 18 février 96 et le 1er septembre 96. Donc, c'est deux saisons différentes même. Donc, fin saison de 95-96 et début saison 96-97. Il faut remonter là-bas pour se rendre compte qu'on a gagné Oviedo 2 matchs successivement. Parce que le reste de fois, dans une même saison ou bien sur 2 matchs qui se suivaient, c'est une victoire pour eux, une victoire pour nous, une victoire pour eux, une victoire pour nous. Donc, c'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes par le passé. Ils nous gagnaient même chez nous, parce que le dernier match qu'on a joué, c'était le 27 mai 2001. Et ils nous ont gagné 1-0 chez nous. Donc, chez eux, ils gagnaient aussi, parce que je vois, ils nous ont gagné 3-0 chez eux. En avril 2000, je vois, ils nous ont encore gagné ici chez eux en novembre 98. Voilà, donc c'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes par le passé. Et on connaît bien qu'on avait une qualité d'équipe en 2000-2001 avec les Figo et tout ça, les Rivaldo. Donc voilà, c'est une équipe qu'il faut se méfier. C'est vrai qu'actuellement, ils viennent de revenir en Liga. Ils n'ont pas encore la niaque ou bien ils sont encore faibles parce que vraiment, c'est compliqué pour une équipe qui sort de la deuxième division de venir comme ça et de trouver ses marques. Là, quand je vois le calendrier, je me rends compte qu'ils étaient quand même réguliers dans la Liga à l'époque, voilà, avant d'être relégués. Donc, c'est pour ça que quand même, ils nous posaient les problèmes. Parce que c'était une équipe de Liga. Maintenant, c'est une équipe qui revient en Liga. Elle n'est pas lanterne rouge pour le moment. Mais voilà, il faut s'en méfier. Et c'est bien aussi quand même de souvent ramener l'historique en confrontation directe. Sur les 11 derniers matchs, ou bien sur les 10 derniers matchs qu'on a joués ensemble, c'est 4 victoires pour eux, 5 victoires pour nous et un match nul. Donc voilà, c'est une équipe quand même qui tient bien le score face à nous. Maintenant, quand il faut regarder la forme des deux équipes, sur nos 5 derniers matchs, on a gagné 4, on a fait un match nul. Et puis, eux, ils ont gagné un match, ils ont fait 4 défaites. C'est vraiment pas bon pour eux et ça tout montre que nous sommes bien partis en fait. Nous sommes bien partis pour les battre. Donc on va parler de nos pronos tout à l'heure, mais moi je vois quand même que c'est une équipe qui a des difficultés à marquer parce que un seul but marqué sur 5 matchs et 8 buts encaissés, c'est une équipe qui ne s'en sort pas. Parce que quand il faut regarder de notre côté, on s'en sort plus que bien parce que sur notre match nul, c'est un but marqué, un but encaissé contre le Rayo. Mais sinon, le reste, quand même, on s'en sortait aussi facilement. On s'en sortait, on gagnait bien nos matchs quand même. On gagnait bien nos matchs quand même. Voilà, donc, on va parler du 11 entrant. Quand je regarde le 11 entrant, bon, moi, personnellement, je pense que Hansi Flick va aligner Araujo en défense centrale. Je ne sais pas si Koubassi est déjà apte à être titulaire. Mais si Koubassi est apte, c'est qu'il va jouer avec Araujo, Koubassi, Koundé à droite, Gérard Martin à gauche, Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo en 10, Rafinha, Lewandowski. Et maintenant, je ne sais pas s'il va reconduire Ferran pour son bon match ou bien il va réinsérer Rashford dans le 11 entrant. C'est le seul point noir que moi je vois. Je ne sais vraiment pas qu'il va aligner en tant que troisième attaquant. Mais sinon, moi, le 11 que j'aimerais voir, c'est Koubassi et Christensen à l'axe si Koubassi est fit. Si Koubassi n'est pas fit, que Eric Garcia joue avec Christensen à l'axe là. Voilà, la Rojo me stresse. Koundé à droite, Gérard Martin à gauche, Pedri et Casado au milieu de terrain. J'aime beaucoup Casado, j'apprécie, j'affectionne Casado plus qu'un Frenkie de Jong. Olmo en 10, vu qu'on n'a pas Fermin, Rafinha, et je vais reconduire Ferran et mettre Lewandowski en pointe. Moi, c'est avec ce 11 que j'irai. Voilà, donc maintenant, s'il faut regarder les pronos, avant de parler des pronos, si on essaie de regarder les deux équipes, on voit que voilà, sur les 5 matchs qu'on a joué de part et d'autre, nous on a marqué 16 buts, eux c'est seulement un seul but marqué, mais ils ont encaissé 8 buts, nous on a seulement encaissé 3. Et c'est une passe décisive pour eux, et nous on a 11 passes décisives déjà. Et maintenant s'il faut regarder les buts marqués par match, c'est 0,2 pour eux contre 3,2 pour nous. Donc juste en regardant ces stats-là, on peut voir que facilement on peut les gagner 3-0. Facilement, comme le Real les a gagnés 3-0, nous aussi en regardant seulement les stats, on peut les gagner 3-0. Parce que même les petits
Les tirs cadrés par match, eux, c'est 2,6. Nous, c'est 7,6. Donc, pratiquement 3 contre 8. Maintenant, les chances créées, eux, c'est 0,8 par match. Donc, à peine une chance créée par match. Vous aussi. Donc, vous voyez que si on se fie seulement sur les statistiques, là, s'ils ont trop fait, ils vont se créer une seule occasion contre nous. Et il faut qu'ils soient efficaces à 100% pour marquer cette occasion. Sinon, c'est le néant derrière. Par contre, nous, on crée 3,8 occasions par match. Ça veut dire qu'on peut créer au moins 4 occasions face à eux. Au moins. Donc, quand il faut regarder les chances ratées, c'est 0,8. Donc, il crée 0,8 chances par match et il rate aussi 0,8 chances par match. Ça veut dire que sur la seule chance qui se crée, il rate même encore ça. Et pourtant, nous, on rate 2,0 occasions par match. Donc, s'il faut se fier, on voit que nous sommes efficaces à 1,8 sur 1,8 occasions par match et eux, ils sont efficaces à 0. Donc, juste par regarder ça, on voit que nous, on peut gagner 2-0 facilement. Bon, maintenant, moi, mon pronostic, sans se fier sur les statistiques, là, moi, mon pronostic, c'est minimum 4-0, facilement. Facilement, minimum 4-0. J'ai confiance au gardien. J'ai confiance à la défense. Leur attaque n'est pas impressionnante. Elle n'effraie pas, elle n'est pas dangereuse. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi on va encaisser contre eux. Même si c'est à l'extérieur, on va s'en sortir facilement. Les autres, on peut s'en sortir à l'extérieur contre eux. Pourquoi pas nous? 4-0 facilement. Donc voilà, c'est tout. Hein. On va être scotché, on va faire les débriefs demain après la rencontre. Voilà, donc restez scotchés et abonnez-vous. Activez la cloche de notification, c'est très très important pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se capte très prochainement et surtout restez en santé parce que c'est le plus important. Peace.